Et maintenant, pour poursuivre ce débat sur le discours du budget, je vais céder la parole à Madame la députée de Crémazie. Merci, Madame la Présidente. Le 17 mars dernier, mon collègue, le ministre des Finances, présentait son troisième budget et faisait alors clairement la démonstration que notre gouvernement livre la marchandise. Ce budget, Madame la Présidente, marque une étape majeure dans la réalisation des engagements de notre gouvernement en matière de gestion des finances publiques et de développement économique. À cet effet, Madame la Présidente, je suis très fière de prendre la parole aujourd'hui pour souligner un plan économique qui, pour une deuxième année consécutive, offre aux Québécoises et aux Québécois des finances publiques équilibrées. L'opposition trace un portrait très alarmiste de la situation au Québec, mais en réalité, Madame la Présidente, avec ce budget, la belle nouvelle, c'est que nous nous redonnons collectivement les moyens de bâtir le Québec de demain. Ce budget, Madame la Présidente, va faire une différence concrète et tangible dans la vie de nos concitoyennes et concitoyens, mais surtout, il va faire cette différence sans endetter davantage le Québec et les générations futures. En effet, non seulement cette année, l'équilibre budgétaire est atteint, rappelons-le qu'il est atteint pour une deuxième année consécutive, donc non seulement il est atteint, mais nous avons également pu verser 2 milliards de dollars au Fonds des générations. Ce fonds, Madame la Présidente, c'est ce que nous allons léguer à nos enfants, à tous les enfants d'aujourd'hui et à ceux et celles de demain. Comme société, nous avons accumulé au fil des années une dette d'une telle ampleur que nous versons, rappelons-le, chaque jour 30 millions de dollars seulement pour payer les intérêts de cette dette. Ce lourd héritage, Madame la Présidente, nous ne souhaitons pas le léguer à nos enfants. Au contraire, nous souhaitons mettre en place un environnement économique qui leur permettra, à eux et à ceux et celles qui les suivront, de faire leurs propres choix, de réaliser leurs projets de société. La qualité de vie des générations futures dépend des gestes que nous posons aujourd'hui. Et pour ce faire, il faut absolument réduire ce fardeau que nous traînons collectivement depuis beaucoup trop longtemps. Et c'est exactement pour cette raison que, comme gouvernement, nous investissons dans le Fonds des générations pour leur permettre de faire leur choix le temps venu. Au cours des derniers jours, Madame la Présidente, mes collègues ont notamment eu l'occasion de vous parler de notre plan pour les PME pour l'économie du Québec, de nos mesures pour l'environnement et de notre appui sans équivoque pour les régions, avec des mesures en foresterie, en agriculture et en tourisme notamment. Pour ma part, Madame la Présidente, j'ai envie de vous parler des familles du Québec. De combien et de comment ce budget soutiendra les familles du Québec, tous les membres de ces familles, des plus petits aux plus aînés. En effet, plusieurs mesures du budget, Madame la Présidente, remettront de l'argent dans les poches des familles du Québec. Elles remettront de l'argent dans leurs poches et elles les soutiendront dans leurs besoins et leurs défis. En effet, le budget annonce de très belles nouvelles pour les contribuables. On peut se le permettre maintenant que nos finances sont en ordre. Notamment, la taxe santé sera abolie, graduellement, puis complètement. De plus, les parents de 2 enfants verront diminuer de moitié la contribution additionnelle au service de garde pour leur 2e enfant. Ce sont ainsi 30 000 familles qui bénéficieront de cette réduction rétroactive au 1er janvier dernier. Ce sont plus de 16 millions de dollars, Madame la Présidente, qui demeureront dans les poches des parents du Québec. Dans le budget, on retrouve aussi d'excellentes nouvelles pour les élèves du Québec. En effet, ce sont 500 millions de dollars additionnels qui ont été annoncés pour accompagner nos jeunes, pour les soutenir avec du personnel spécialisé. 500 millions qui permettront de prévenir encore et toujours le décrochage scolaire. De plus, ce sont 700 millions de dollars supplémentaires qui seront également investis pour permettre des milieux d'apprentissage sains et stimulants, des environnements qui vont les soutenir dans leur apprentissage. En ce qui me concerne, dans le cas des écoles de Montréal, c'est plus qu'une excellente nouvelle. Et dans le cas des écoles de Crémazie, c'est également une excellente nouvelle. Des investissements ont été faits au cours des dernières années. J'ai moi-même eu l'occasion l'année dernière d'annoncer 10 millions d'investissements pour la rénovation des écoles de Crémazie, mais les besoins demeurent grands et nombreux. Donc, ces investissements de 700 millions supplémentaires ne pourront que favoriser encore davantage des environnements d'apprentissage de qualité pour nos enfants. Au total, Madame la Présidente, ce sont donc 1,2 milliard de dollars supplémentaires qui seront investis pour soutenir l'apprentissage des élèves du Québec. Nous ne pouvons que nous en réjouir. 1,2 milliard qui vont donner le goût à nos enfants de réussir et de se dépasser. Je ne peux dire, Madame la Présidente, combien je suis fière que nous soyons parvenus à mieux gérer nos finances publiques pour nous donner les moyens de nos ambitions collectives en réinvestissant massivement dans l'éducation de nos enfants et dans leur réussite. Le Québec doit pouvoir se comparer aux meilleurs en matière de réussite en éducation et ces investissements nous permettront de continuer la poursuite de cet objectif.
Le plan économique du Québec 2016-2017 prévoit également des mesures en santé qui permettront d'augmenter le soutien aux personnes vulnérables et de poursuivre l'importante réforme du réseau de la santé et des services sociaux entrepris depuis maintenant 2 ans. En effet, ce sont 88 millions de dollars additionnels par année qui seront investis pour accroître le soutien aux personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Parmi les défis que nous avons à relever comme société, nous nous entendons tous sur celui du vieillissement de la population. À cet effet, ce sont 60 millions de dollars supplémentaires qui seront investis afin d'accroître les services à domicile pour les personnes aînées, tout en répondant aux besoins grandissants en matière de soins de longue durée. Car nous le savons, Madame la Présidente, les gens souhaitent demeurer le plus longtemps possible à domicile. Le budget présenté le 16 mars dernier prend exactement cette direction et c'est ainsi que nous pourrons réussir cette importante transition du réseau de la santé, en soutenant de mieux en mieux les soins et les services à domicile. En terminant, Madame la Présidente, je suis très fière de préparer le Québec de demain. Je ne vous le cacherai pas. Je pense qu'on a un budget qui nous amène exactement dans cette direction, qui nous permet de contribuer à répondre aux défis qui nous attendent comme société, mais également à préparer l'avenir de nos enfants et de ceux et celles qui les suivront. Et j'invite évidemment tous mes collègues à voter en faveur de ce budget. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Madame la députée de Crémazie.